Alors, Bezat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, Zevachim, la page 88a. Tanur Rabbanan, Kle Kodesh Nikvu, En Matichim Otam. Il y a dans le Beth Amikdash l'usure et les ustensiles, les marmites, surtout le marmite, qui se sont perforés ou craqués ou tombés, se cassés. Alors maintenant, il y avait beaucoup de marmites qui étaient en argile. Et à l'époque du Talmud, il y a 2000 ans, il y avait des potiers qui réparaient des marmites en argile. Ils faisaient la couture sur les marmites en argile. Il y avait un système, comment coudre une marmite. Imaginez-vous, coudre une marmite. Pour nous, ça paraît bizarre. Comment tu vas coudre une marmite? Mais il y avait une profession comme ça. Et quand la marmite s'est trouée, il y avait des gens qui coulaient du plan pour bloquer le trou. Alors, il y avait des manières de réparer des marmites et des ustensiles. La Gemara nous enseigne ce matin que Klei Kodesh, dans le Beth Amikdash, quand une marmite s'est fissurée, s'est trouée, s'est cassée, tu ne repars pas. Pourquoi? C'est la maison de Dieu. C'est la maison d'Hachem. Est-ce que tu as vu un roi, une marmite se casse, il répare une marmite? Il y a la richesse. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. C'est pas... Non, tu n'as pas le droit. Tu dois te conduire avec royauté. Et la royauté, c'est d'acheter neuf. Tu n'utilises pas quelque chose qui est cassé. La même chose, la Gemara nous enseigne. Sakin shenifgam. Le couteau de la shrita, dit Rashi. Le couteau de la shrita, constamment, tu es en train de les aiguiser. Mais quand tu aiguises, tu es en train d'enlever le métal. À un certain point, le couteau est très fin. Et puisqu'il est très fin, il peut plus, parce que tu touches la moindre de choses, ça devient pas soul. Et là, il y a un certain moment, c'est très difficile de réparer. Dit la Gemara, tu n'as pas le droit de garder ce couteau. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Dit la Gemara, Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous enseigne, Sakin matrefet aita b'amikdash. Il y avait un couteau comme ça dans Beth Amikdash, le couteau était tellement fin que Nimnu alea Kohanim, le Kohanim, le conseil de Kohanim, le tribunal de Kohanim, ils sont assis pour voir, parce qu'il y a un tribunal de Kohanim dans Beth Amikdash pour faire des décisions, et ils ont décidé de le mettre de côté, Veganzua, et ils l'ont mis dans la Geniza. Pourquoi? Ce couteau a servi quelque chose de sacré. C'est pas un couteau de cuisine qui n'est plus bon, tu le jettes à la poubelle. Ça, c'est un couteau de Shechita de Beth Amikdash. Donc, on apprend de là aussi deux choses. On apprend de là. D'abord, dans Beth Amikdash, il faut se conduire avec royauté. Tu n'as pas le droit d'être mesquin dans le Beth Amikdash. Tu dois être royal. Okay? Deuxième chose, on apprend de là que quand quelque chose sert à une fonction sacrée, tu dois le mettre à la Geniza. Donc, une paire de téfilines, elle ne sert plus, elle est pas saoule. Tu n'as pas le droit de la jeter. Tu dois la mettre à la Geniza. Une mezouza, elle ne sert plus, ou tu l'as changée, tu veux un meilleur. Tu la mets à la Geniza. Mais la chose est, c'est pas seulement le téfilim et la mezouza, parce que cela, ils portent le nom de Dieu. Plus que ça, les boîtiers. Parce que le téfilim était dans un boîtier en plastique, ce boîtier, il est sacré. Tu n'as plus le droit de le jeter. Quand il se casse, ou quand tu dois le changer, tu le mets à la Geniza. La mezouza, tu avais un boîtier en plastique, et quelqu'un vient d'Israël, il t'offre un magnifique boîtier en argent ou quelque chose de décoratif, et tu veux le mettre comme souvenir, une chose comme ça, et tu veux changer. Le boîtier en plastique, tu le mets à la Geniza. Okay? Mais aussi, tu peux le donner à quelqu'un d'autre, tu l'utilises, t'avoir les chabracha. Mais sinon, comme ça a touché le Sefer Torah, la Geniza. Plus que ça. Un echal d'un Sefer Geniza, il faut trouver des endroits qui font la Geniza. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais il faut trouver. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ça normalement au cimetière. Dans le cimetière, quand ils enterrent de morts, ils mettent des sacs de Geniza. Okay? Ils mettent des sacs de Geniza. Alors, ils ramassent, et quand ils ont des sacs, quand ils enterrent n'importe quel mort, ils mettent des sacs dans parce que la Geniza, ça doit aller dans la terre. Regardez un echal d'un Sefer Torah. Okay? Il porte le Sefer Torah. Donc, le jour qu'on change le echal, il est trop petit, on veut avoir un plus beau, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le démonter et on doit le mettre dans la terre, Geniza. On n'a pas le droit de le jeter. Tu n'as pas le droit de le jeter. À moins que tu trouves une communauté qui vient de commencer
Eux, ils ont besoin pour le début, ils ont besoin d'un petit echal, tu leur donnes pour commencer avec. Mais le echal, il faut le complètement démonter, pièce par pièce, et tu le mets dans la terre. Tu le mets dans la Geniza parce qu'il a servi quelque chose qui est sacré. Plus que ça, dit la Gemara. La Gemara dit les habits des Kohanim. Les habits des Kohanim, tu laves pas. Ça veut dire que tu laves pas. Le Kohen, il égorge. Il y a du sang qui tombe. S'il y a du sang qui lui est tombé, il fait attention. Mais s'il y a du sang qui lui est tombé sur la tunique, dit la Gemara comme ça. Ama barabaye. Ou geu lamaim. Si je peux enlever la tâche qu'avec de l'eau, c'est une tâche qui s'enlèvera avec de l'eau, tu peux utiliser neter ve'oel. Tu peux utiliser du savon. Mais si c'est une tâche qui demande plus que l'eau, ça demande vraiment un produit qui pénètre le tissu pour aller enlever, tu prends cette tunique, tu la plies, tu la mets à la Geniza. Ils ne jetaient pas les tuniques. Il y avait des femmes, ou même des hommes, il y avait des femmes qui prenaient les tuniques usées, ou les tuniques non utilisées parce qu'ils ont une tâche, et ils coupaient en morceaux, et ils faisaient des mèches. Ils faisaient des mèches pour le candelabre. Donc le concept de recyclage existait aussi dans le temple quand on pouvait. Quand on pouvait, tu prends la tunique, c'était en laine, 100% laine. Okay? Il y a du lin aussi, il y a des tuniques en lin. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu coupes. Alors il y avait une femme qui était excellente à ça, et elle faisait des mèches extraordinaires au Beth Amikdash, et Dieu voulait la récompenser. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Hachem? Elle s'appelait Dévorah. C'est la seule juge femme dans toute l'histoire juive. Aujourd'hui, ils sont fiers que la vice-présidente américaine et ils rendent des femmes. Et dès qu'il y a une femme, waouh, tu as fait une grande chose. Hachem a récompensé une femme, comme ça, une. Pourquoi? Regardez pourquoi. Elle faisait des mèches pour le Beth Amikdash. Et toute la journée, elle s'assoyait, faire des mèches. Et il lui a donné un chokhma, il l'a rendu juge d'Israël. Jamais on n'a trouvé une femme juge. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le problème était, quand les gens viennent chez elle se plaindre, ils risquent de s'isoler avec elle. Okay? Ils risquent d'avoir une isolation. Alors là, tu rentres en problème. Alors on préfère de ne pas avoir de femmes. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Hachem l'a nommée juge d'Israël, elle est partie dans un champ, il y avait un palmier là-bas, et on appelait le palmier Tomer Dévorah, le palmier de Dévorah. Et n'importe qui avait un problème judiciaire, il allait là-bas, Viyoshevet Tachat Tomer. Elle était assise là-bas, elle attendait, et les gens venaient se plaindre. Maintenant là-bas, il n'y avait pas d'isolation parce que c'est dans un champ. Alors les gens passaient alentour, et c'est comme ça qu'elle faisait ce jugement. Pour vous dire, quand tu fais quelque chose pour Hachem, voilà la récompense. Mais en d'autres mots, en conclusion, ce matin, dans une Beth Amikdash, on ne peut pas être misquin. La même chose dans une synagogue. Dans une synagogue, il y a d'usure des livres. Baruch Hashem, il y a des synagogues qui ont 1 minyan. Il y a des synagogues qui ont 3 minyan. Il y a des synagogues qui ont 1 minyan après l'autre. Okay? Avec le temps, c'est normal. Un sidur, tu l'ouvres, tu le fermes, tu le mets, tu le prends. Des fois, il tombe, tu le ramasses, il se déchire. Okay? Et les gens, quand ils viennent à la synagogue, ils aiment prier avec quelque chose de beau. Ils aiment prendre quelque chose de beau dans la main. Et quand c'est pas beau, quand c'est déchiré, ça donne pas vraiment envie de prier dedans. Okay? C'est pour ça, dès que tu vois qu'il y a trop d'usure, tu commences pas à mettre du scotch tape ici, scotch tape là. Tu essaies au début. Mais quand ça devient trop là, il faut prendre les livres, il faut prendre le Chumash, le Pentateuch, et il faut mettre à la Geniza. Ou leur donner dans une autre communauté, mais dans une synagogue, c'est la maison d'Hachem. C'est comme le Beth Amikdash, c'est mini Mikdash. Donc, il faut se conduire avec royauté. Si la communauté a possibilité, il faut acheter un beau echal. Tout ce que tu achètes dans la synagogue, tu achètes du beau. Pourquoi? C'est la maison d'Hachem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.